journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Asselo, a annoncé le jeudi 2 septembre devant la presse l'organisation immense des élections de gouverneurs dans 14 provinces sur le 26 cocons de la RDC, consécutivement aux instructions données par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila Mbaka, a procédé à l'inspection de réhabilitation de travaux de construction du pont Bongolo le jeudi 2 septembre 2021. La vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a donné le bilan provisoire de la pollution de eaux de rivières Kasaï et Chikapa. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, le jeudi 2 septembre. Voilà, passons à présent au développement. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu dans son cabinet de travail à la primature le jeudi 2 septembre le ministre burundais des Affaires étrangères, du développement et de la coopération, l'ambassadeur Albert Shingiro, qui était conduit par son collègue congolais de la coopération régionale Didier Mazenga. Les deux ministres étaient venus faire part au Premier ministre de l'organisation depuis 3 jours de la 4e session de la grande commission mixte RDC-Burundi. Merci Soma. Devant la presse, l'ambassadeur Albert Shingiro s'est réjoui de la tenue de cette 4e session de la grande commission mixte qui intervient 33 ans après et qui marque une reprise effective des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays voisins. C'est une visite de courtoisie parce que, comme vous le savez, nous sommes ici dans le cadre de la 4e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burundi et la RDC. Une commission qui s'est tenue après pratiquement plus de 3 décennies, 33 ans, sans qu'il y ait une commission mixte entre nos deux pays. Ceci pour vous dire que cette 4e commission mixte de coopération est une session historique qui vient encore une fois rapprocher nos deux pays. Nous avons donc l'intention de renforcer, cimenter, bétonner les relations d'amitié et de coopération entre le Burundi et la RDC dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune, les échanges commerciaux, mais aussi la coopération dans d'autres domaines socio-économiques. Pour sa part, Didier Mazenga, ministre de la coopération régionale de la République démocratique du Congo, a aussi salué la tenue des assises de la 4e grande commission mixte qui permet de relancer les relations avec le Burundi. Le collègue Albert du Burundi a presque tout dit. Et dans le cadre de la grande commission mixte, dont la 4e, RDC Burundi. Restons toujours la primature. Le Premier ministre a présidé le jeudi à la primature la première réunion de la Troïka économique. L'objet de cette Troïka économique est de surveiller de près le paramètre économique réel, à savoir le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie et de la disponibilité de liquidités à la Banque centrale du Congo. Merci Somayangila nous fait le point. L'objet de cette Troïka économique est de surveiller de près les paramètres économiques réels, à savoir le plan d'engagement budgétaire, le plan de trésorerie et la disponibilité des liquidités à la Banque centrale du Congo. Au cours de cette première rencontre, il était aussi question de faire le suivi de l'accord conclu entre la RDC et le FMI dans le cadre des facilités élargies de crédit, a fait savoir le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, dans son compte-rendu. Ces sujets, on a passé en revue les critères parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre. Et à ces sujets, je pense que les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Ensuite, il a été question de s'assurer de la bonne gestion des finances publiques par rapport aux dépenses, d'améliorer la qualité de la dépense
Et donc il y a certaines mesures qui seront annoncées, certaines au Conseil des ministres. Et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informé de l'évolution des recettes qui, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Le ministre des Finances a signé un contrat de performance en ce qui concerne l'amélioration des recettes publiques. Il y a aussi d'autres critères liés aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Au sujet des investissements, le ministre d'État en charge du budget rassure que les travaux débutent d'ici peu sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes en train de lancer les travaux, les projets d'investissement dans les 145 territoires. Ça, c'était une instruction du chef de l'État et je crois que ces travaux-là seront lancés dans les semaines à venir. Cette réunion de la Troïka économique se tiendra tous les 15 jours. Elle se veut être un outil de surveillance de la marche réelle de l'économie nationale alors que la RDC est en programme formel avec les FMI. Vous l'avez suivi au sommaire, consécutivement aux instructions données par le chef de l'État Félix Tshisekedi lors du Conseil de ministres du 7 mai 2021 sur la tenue des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs dans quelques provinces du pays. Le VPM de l'Intérieur, Daniel Assello, a annoncé le jeudi 2 septembre à la presse l'organisation immense des élections dans les 14 provinces sur le 26 que compte la RDC. Christelle Guenda. À l'issue des concertations avec la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, que 14 sur les 26 provinces du pays sont concernées par l'organisation imminente des élections conformément à l'article 160 alinéa 5 de la loi électorale. Il s'agit de Bazuele, Olomami, Ituri, ça sera après l'état de siège, Kasaï central, Kasaï oriental, Kinshasa, là c'est le vice-gouverneur, Congo central, Kwango, vice-gouverneur également, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo. À la demande de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, un second rapport a été dressé et lui a été déposé, ainsi qu'à la haute hiérarchie du pays. Ce rapport contient, outre la liste sous-indiquée, les projets de budget relatifs à l'organisation des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces concernées. La question du calendrier électoral étant subordonnée à la mise à la disposition par le gouvernement de la République de l'enveloppe budgétaire en faveur de la CENI. La CENI qui a déjà déposé son budget relativement à l'organisation des élections, budget déjà transmis à l'intention. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement était devant les sénateurs le jeudi 2 septembre. Chéribin Okende a été invité par la Commission économique, financière et la bonne gouvernance élargie. Tout le défi et toute difficulté qui parsèment les secteurs de transport, voies de communication et désenclavement ont été déclinés aux sénateurs. On écoute Chéribin Okende. Nous avions saisi cette occasion pour décliner tous les défis et toutes les difficultés qui parsèment le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement. Nous avons parlé notamment des entreprises du portefeuille de l'État transformées en sociétés commerciales. Quelle est la nature de la tutelle qui les engage aujourd'hui face au ministère des Transports, Voies de Communication et leur rapport qui doit être attendu de manière substantielle par le peuple congolais. Nous avons parlé de la problématique des imprimés de valeur, notamment celle liée à la production de
permis de conduire. Il vous souviendra, ou il souviendra à l'opinion, que c'est depuis 2017 que nous n'avons pas de permis de conduire réguliers, légaux, en bonne et due forme. Tout ce qu'on essaie de vendre ça et là ne relève pas de la régularité et de la légalité, parce que le gouvernement avait pris en son temps la décision de suspendre la production de passeports, de permis de conduire, jusqu'à ce que nous produisions des permis de conduire bien sécurisés et à puce. En accédant à ces fonctions, nous avons trouvé le processus qui était déjà avancé. Je venais de rassurer les honorables sénateurs que ce processus va arriver à terme très bientôt. Et nous espérons fortement que, avec les spécifications techniques du nouveau permis de conduire, nous aurons un permis de conduire sécurisé avec de qualité internationale, et ça sécurisera davantage les utilisateurs. Donc, dans les soucis de fluidifier la circulation de la ville de Kinshasa, le gouverneur Jean-Thélie Ngobila Mbaka a procédé le jeudi 2 septembre à l'inspection de travaux de construction des réhabilitations du pont Bongolo exécuté par la société moderne Construct. L'autorité urbaine s'est rendue compte de l'évolution de ce travaux qui avance à grands pas. Images et commentaires. C'est une descente qui a produit de la liesse dans les chefs de la population de ces coins de la capitale. Dans la mesure où le pont Bongolo, avant les travaux de sa réfection, a fait couler beaucoup d'encre et de salive, vu qu'il est un segment d'une des artères de Kinshasa. Pour palper la réalité de ces chantiers, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Thélie Ngobila, s'y est rendu pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux alors que l'on s'approche de la saison de pluie. Après les travaux de fondation, les tabliers ont été placés et il faut encore 2 semaines pour la fin des travaux de cet ouvrage. Un satisfecit pour le premier citoyen de la ville, Jean-Thélie Ngobila. Les travaux avancent très très bien. Nous avons visité le pont Bongolo. J'aimerais rappeler ici que ce pont ici, c'est un pont qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre. Aujourd'hui, je pense que les travaux ont suffisamment avancé. On a réalisé plus de 60% des travaux du nouveau pont Bongolo. Il a été donc construit de fond en comble. On a commencé donc avec la fondation. Et aujourd'hui, on a posé les tabliers. C'était un projet très important et qui entre dans la droite ligne de la vision du président de la République, Kinshasa d'abord, qui veut que le peuple puisse se retrouver avant que les dirigeants se retrouvent. L'un des habitants de la commune de Kalamou n'a pas caché sa satisfaction et a remercié l'autorité de la ville. Au nom de ma population de Yolono 3 et de mes collègues de Yolono Matonge 3, Kaouka 1 et Kimangu 1 empêché, nous remercions sincèrement son excellence, monsieur le gouverneur. Nous avons beaucoup souffert à cause de l'eau. Nous avons beaucoup souffert. Chaque pluie, je vous dis, chaque pluie, nous sommes inondés. Chaque pluie, nous sommes inondés. Mais grâce au rendu à Dieu, il a suscité une personnalité qui a songé à ce quartier ici, dans la commune de 43. Je suis très content. Avant d'être là, le premier Quinois a pris part au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation de toute l'avenue Bongolo, restée très mal en point depuis plus de 18 ans. Dans son rapport du 2 septembre 2021 sur la situation épidémiologique de la Covid-19, le secrétariat technique du comité multisectoriel informe que 67 nouveaux cas ont été confirmés au pays. Parmi ce cas, 29 sont du Haut-Katanga, 14 du Nord Kivu, 9 du Sud Kivu, 6 de Kinshasa, 6 du Lualaba et 3 du Olomami. Christelle Genda. Parmi ces cas, 29 sont du Haut-Katanga, 14 du Nord Kivu, 9 du Sud Kivu, 6 de Kinshasa, la capitale, 6 du Lualaba et 3 du Olomami. Depuis la déclaration officielle de la Covid-19 en République démocratique du Congo, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 55 774 cas, dont 55 773 confirmés et un cas probable. D'après la même source, les données de nouveaux cas, de guérisons et des décès ne sont pas disponibles.
Il s'y est de préciser par ailleurs que 3389 échantillons ont été testés pour la journée du jeudi sur tout l'ensemble du territoire national. Notez également que le niveau national de la riposte attend la mise à jour des données de plusieurs divisions provinciales de la santé pour harmonisation, lit-on dans ces rapports. Au cours d'une conférence de presse animée avec le ministre de la Communication Patrick Mouyaya le jeudi 2 septembre, la vice-ministre de l'Environnement Eve Bazaïba a donné le bilan provisoire de la pollution de eaux de rivière Kasaï et Chikapa. Sophia Zaourati. Il s'agit de 12 personnes décédées suite à cette catastrophe de la pollution des rivières Kasaï et Chikapa, a confirmé la vice-première ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, le jeudi 2 septembre dans une conférence de presse après son séjour à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Parmi les 18 zones de santé qui comptent la province du Kasaï, 13 ainsi que 69 aires de santé sont frappées. 968 000 habitants sont affectés et 45 002 cas de diarrhée et maladies cutanées ont été enregistrés. Notez que, sur le plan sanitaire, des médicaments et autres matériels médicaux sont en train d'être déployés dans les zones sinistrées et un lot de 40 tonnes de matériel a été réceptionné à Chikapa par les gouvernements congolais. Mesdames, Messieurs, ne nous quittez pas, la revue de presse, c'est dans un instant. Bonjour. Près de 20 maisons incendiées, 4 personnes tuées, Tchopo, Etienne Massanga dénonce un plan obscur des autorités du Maniema. Sous ces titres avec lesquels nous entamons notre ronde de médias de ce vendredi 3 septembre, la prospérité online.net rapporte les propos irrélatifs de l'honorable Etienne Massanga Kisekai qui a déclaré « La province de la Tchopo fait partie de la République démocratique du Congo ». Pourtant, après avoir dénoncé à plusieurs reprises le conflit permanent entre la Tchopo et le Maniema, ce dossier a évolué jusqu'au point où le gouvernement a dépêché une commission sur terrain en produisant un rapport qui ne trouve toujours pas solution. Cela a conduit aux affrontements entre les deux communautés. Nous avions adressé une lettre en date du 28 juillet 2021 demandant l'assistance de la population de la Tchopo qui a été victime avec 20 maisons incendiées, 3 personnes atteintes par balle et une personne est tuée. Rivière Kasaï et Chikapa le fait pour la société minière de Katoka et le gouvernement angolais de reconnaître d'être à la base de la pollution est un pas vers la réparation. Eve Bazaïba. C'est l'une des informations fournies par DeskEco.com d'après laquelle le gouvernement de la RDC a indiqué que le gouvernement angolais et la société minière de Katoka ont reconnu qu'ils sont à la base de la pollution des rivières Kasaï et Chikapa. Eve Bazaïba, vice-premier ministre de l'Environnement, qui l'a fait savoir jeudi 2 septembre au cours d'une conférence de presse, estime que cette attitude est un grand pas pour arriver à la réparation. Mais, prévient-elle, dans l'expectative de cette réparation, les eaux ont commencé à s'éclaircir. Ce n'est pas parce que les eaux se sont éclaircies que tout est fini. Nous avons encore des réserves. Les experts qui sont restés sur terrain d'ici là vont nous donner des informations nécessaires si nous pouvons demander à la population d'y accéder. Sous son titre Covid-19, le vaccin élargi aussi à ceux qui viennent pour la première dose, précise Dr Muyembe, Radio-Okapi.net, au-delà de l'affirmation de l'arrivée en mi-août 2021 du lot de vaccins destinés à ceux qui viennent pour recevoir la première dose et à ceux qui viennent pour la deuxième dose, informe que le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de coronavirus fait savoir que la troisième vague de la Covid-19 est passée à Kinshasa et dans certaines provinces du pays. Toutefois, écrit le site qui rapporte le conseil du Dr Jean-Jacques Muyembe, cela ne signifie pas la fin de la pandémie. Il faut rester vigilant en continuant à observer les gestes barrières, mais aussi en se faisant vacciner. Fin de cette revue de presse et portez-vous bien chez vous. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres.
Le VPM de l'Intérieur Daniel Asselo a annoncé le jeudi 2 septembre devant la presse l'organisation immense des élections de gouverneurs dans 14 provinces sur le 26 que compte la RDC consécutivement aux instructions données par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentilingo Bilambaka, a procédé à l'inspection de réhabilitation de travaux de construction du pont Bongolo le jeudi 2 septembre 2021. La vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a donné le bilan provisoire de la pollution de eaux de rivières Kasaï et Chikapa. C'était au cours d'une conférence de presse animée par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, le jeudi 2 septembre. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur nos antennes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.